Hey yo, what's good my boy? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur RollerCoin pour parler de l'event Grand Theft Crypto et de 3 autres actus qui sont en cours cette semaine. C'est parti, générique. On se retrouve sur la feuille qui récapitule toutes les rewards. Cette semaine, on a donc un total de 40 rewards avec 28 mineurs et 6 racks, dont 2 racks qui donnent un bonus de 12%. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, tu vois à l'écran tous les mineurs, tous les racks. Cet event est vraiment bien. Et pourquoi je pense que c'est l'un des meilleurs de l'année? Déjà, je te montrerai ça sur le Google Sheet, mais il ne demande pas énormément d'XP total. Et en plus, tous les mineurs donnent des gros bonus. On se retrouve maintenant sur le Google Sheet directement. Alors, le code couleur n'a pas changé. Juste cette semaine, je m'y suis pris un peu trop tard pour enregistrer la vidéo. Du coup, à mon grand regret, les crafting offers de la semaine ne sont plus disponibles. Donc, elles sont manquantes pour cette semaine. Mais dès la semaine prochaine, je les réintégrerai. J'ai ajouté cette semaine le RLT for Event Pass. C'est quelque chose qu'ils ont sorti. C'est la première fois que je le vois moi personnellement, mais je l'avais peut-être raté lors des précédents events. Mais étant donné que c'est la fin du Season Pass, ils vont nous récompenser soit pour l'achat du Gold Pass à une centaine de RLT, soit pour l'achat du Autumn Complete Pass. Et en fait, si tu achètes le Gold Pass, tu as la possibilité, une fois que tu as acheté ce Gold Pass, de pouvoir acheter les niveaux un par un pour la somme de 15 RLT. Et donc, si tu dépenses 15 RLT pour acheter chaque niveau, ça te rapportera 18 000 d'XP dans le pass Grand Theft Crypto de cette semaine. Ensuite, je t'ai détaillé et mis à jour le nombre de mini-games, enfin l'XP que peuvent te rapporter les mini-games sur cette semaine. Donc le calcul, c'est toujours le même, sauf que c'est le nombre d'XP qui a changé. La semaine dernière, on gagnait 750, là on gagne 600 par level supérieur, donc j'ai mis ça à jour. Et donc si sur les 11 mini-games que propose RollerCoin, tu les emmènes chacun au niveau 10, ça va te rapporter par jour 66 000 XP dans le pass. Ça va te demander un total de 330 games et au bout des 7 jours d'event, ça t'aura rapporté 462 000 XP. En dessous, en jaune, un petit peu plus... En jaune, oh là là, en bleu, un petit peu plus clair, tu as moi ce que je fais chaque jour. Donc, c'est-à-dire 5 games, enfin 5 mini-jeux différents que j'emmène jusqu'au niveau 4. Ça me demande 60 games au total par jour. Chaque jeu apporté au niveau, enfin, chaque jeu sur lequel je vais jusqu'au niveau 4 me rapporte 2400 d'XP, soit un total de 12 000 par jour et donc de 84 000 XP dans le pass au bout des 7 jours. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est, comme je te disais tout à l'heure, le nombre d'XP total que tu dois accumuler pour débloquer l'ensemble de ces récompenses, qui est de 13 millions, ce qui est relativement faible. Bon, c'est élevé, hein, mais c'est relativement faible par rapport aux précédents events où il en fallait beaucoup plus. Par exemple, Shopping Mania, il fallait 24 millions, quasiment 25 millions pour tout débloquer. The Cake is the Lie, c'était plus de 36 millions, donc... c'est quand même pas pareil. Et en plus de demander peu d'XP au total, il rapporte beaucoup de GHS et surtout beaucoup de bonus power. Là, pour l'instant, c'est l'un des plus gros events de cette année en termes de bonus power cumulés que les mineurs vont pouvoir nous rapporter, c'est-à-dire 36%. Il y a également 2 racks à 12%, un rack à 10%, et le premier rack à 12% est pas très haut dans le pass, donc relativement accessible au palier de récompense 15. Donc maintenant, on va discuter des actualités de cette semaine sur RollerCoin. Pour ceux qui regardent leur mail de RollerCoin, nous avons reçu un email nous disant que un nouveau jeu était
était en cours de production et donc il allait être disponible pour la prochaine saison, donc la saison 11. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce nouveau jeu? Alors apparemment, on va devoir donc, avec des petits hamsters qui sont deux, grimper une montagne. Il faudra cliquer, j'imagine, sur les petits ronds qui sont là, peut-être au bon moment pour arriver en haut de la montagne. Voilà. On n'a pas d'informations sur les récompenses que vont donner ce jeu, mais s'il vient de sortir, j'imagine qu'il y aura une sorte d'intéressement, c'est-à-dire qu'il donnera une reward en fait, plus de GH que les autres jeux pour inciter les gens à y jouer. Deuxième actu de cette semaine, c'est qu'il y a un nouveau thème sur Lambo Rider, le thème Miami. Alors qu'est-ce que ça change? Eh ben, c'est exactement le même jeu, sauf que c'est violet. Voilà, donc grosse actu. Non, en vrai, il y a un truc qui est intéressant, le score est doublé, donc vous devez récolter 2 fois moins de pièces pour gagner le jeu, et le jeu rapporte 2 fois plus de GHS qu'avant. Donc c'était effectivement l'un des pires jeux en termes de difficulté, c'était assez chiant. Là, ils l'ont nerf en fait, tout simplement, donc 2 fois plus de GH pour 2 fois moins de pièces à récolter. Le jeu devient très facile, donc profitez-en, il me semble que c'est temporaire, là c'est pour les 10 ou 15 prochains jours, donc n'hésitez pas à gagner un maximum de GHS sur Lambo Rider. Autre actu, alors pour la fin du Season Pass, je sais pas si c'est pour la fin du Season Pass ou une sorte de calendrier de l'avant, en général ils le font aussi pour la fin du Season Pass, c'est les bonus level ici, donc ça c'est pour une semaine. Pendant une semaine, une fois par jour, le bonus level ici va changer, donc vous allez dedans, et puis vous aurez un petit item que vous pouvez acheter si vous le désirez ou non. Bon, le prix est relativement modique pour le moment. Pour l'instant, il y a eu 2 items, il y a eu un rack de Noël qui donne un bonus de 0,5%, et ce chapeau qui, je ne sais pas à quoi il sert. À part à un niveau cosmétique. Alors j'avais vu que peut-être les chapeaux pourraient donner des bonus à certains moments. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou si réellement il y a une volonté derrière d'implémenter cette fonctionnalité. Mais en tout cas, on peut quand même récolter les chapeaux, les acheter, puis voir peut-être que dans le futur, ça pourrait être intéressant de les avoir. Également, le Season Pass, donc comme je vous le disais, va toucher à sa fin, donc n'oubliez pas de dépenser vos Season Tokens, parce que à la fin du Season Pass, les Season Tokens sont reset, et donc vous allez potentiellement les perdre s'ils ne sont pas dépensés. Donc achetez un maximum de boîtes, de pièces si c'est ce qui vous intéresse, sinon il y a toujours les mineurs qui sont dans le shop intéressants à acheter. C'est la fin de la vidéo, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec des petites surprises, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao!